de personnes qui font l'expérience, qui ont ce savoir expérientiel de ce que vous vivez au quotidien, de vos symptômes, ce que la plupart des soignants qui vous suivent n'auront pas parce qu'ils n'ont pas forcément, souvent ils n'ont pas le trouble avec lequel vous vivez, ils n'ont pas vécu les traumas que vous avez vécus, ne prêtent pas les traitements que vous prenez avec les effets secondaires, ils n'ont pas fait l'expérience eux-mêmes. Et donc, à partir du moment où on commence à parler, que ce soit d'inceste ou de ces troubles psychiques, la déstigmatisation, elle est extrêmement importante. En plus, elle permet aussi, comme je disais, de briser ce cercle de l'inceste qui se répète de manière, dans un schéma sociétal et culturel aussi, avec cette omerta qui justement permet aussi à l'inceste de subsister en silence. Et puis, je pense qu'il y a aussi, en fait, on parle de recueil de la parole, mais la parole, en fait, c'est le dire. Et je pense aussi qu'il faut apprendre à entendre les victimes dans leurs différents moyens d'expression. Donc moi, en tant qu'illustratrice et designer, j'ai toujours beaucoup dessiné. Et en fait, j'ai énormément témoigné par mon dessin. Même quand j'étais enfant, je faisais des dessins de Joyeux Noël avec des pénis dans les paquets cadeaux et ça n'inquiétait personne. Et après, moi, ça m'a aidé à survivre en fait de dessiner. Mais ensuite, quand j'ai repris mon travail de psychothérapie, ça a mis du temps de trouver un psychothérapeute qui a compris qu'en fait, j'arrivais pas à parler, que j'arrivais à dessiner ce que je ressens, à dire ce que j'ai vécu par le dessin, que c'est une première étape. Et donc je voulais dire ça aussi parce que je pense que ça peut donner une piste de réflexion sur d'autres moyens. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, je pense, beaucoup plus en pédopsychiatrie, d'utiliser de la pâte à modeler, du dessin, etc. Mais en fait, si on n'a pas fait face à ces traumas et à l'inceste jusqu'à, par exemple, moi, mes 26 ans, en fait, je suis un peu restée au stade de cet enfant quand je fais cette thérapie. Et cet enfant, il a envie de parler par le dessin. Et enfin, donc, je voudrais revenir sur cet aspect communautaire d'abord, de se retrouver face à des pairs qui peuvent comprendre ce qu'on a vécu, qui peuvent nous permettre de parler aussi plus librement et donc en se sentant moins jugé, on peut s'entraider, se donner aussi des conseils qui peuvent être différents de ceux d'un thérapeute, aussi important soit-il. Et ça, c'est quelque chose de fondamental aussi en psychiatrie, encore trop peu reconnu en France par rapport à des pays comme le Canada, mais qui est la reconnaissance du savoir expérientiel, de même, j'ai envie de dire, l'expertise expérientielle de la victime en l'occurrence et de la personne vivant avec un trouble psychique comme conséquence. Or, on a beaucoup, je pense, à s'apporter entre nous grâce à la pérédance, mais aussi en échangeant en fait avec le corps hospitalier, avec les soignants, je pense qu'on a des clés à vous apporter que vous ne pouvez pas forcément avoir parce que, comme je disais, tout simplement, vous n'avez pas cette expérience, vous n'avez pas forcément subi des viols, vous n'avez pas, et tant mieux, et vous n'avez pas forcément pris ces traitements, vécu ces symptômes, et donc ça, c'est crucial. Et c'est pour ça, notamment, que j'ai cofondé la Maison Perchée, qui est une association qui vient en aide aux jeunes adultes vivant avec des troubles psychiques, tels que le trouble bipolaire, la schizophrénie, le trouble borderline. Et donc on est non médicalisé, on est fondé sur la pérédance. On voit vraiment que c'est une clé majeure. Nous, on considère que c'est la brique manquante du parcours de soins, qui est beaucoup centrée sur survivre et un peu moins vivre. La crise est un petit peu moins le quotidien et donc nous on apporte ça et je pense, on le voit avec le Covid, la crise de la santé mentale, le manque d'accompagnement parce qu'il y a une demande énorme et en fait la pérédance ça permet de démultiplier en fait ces canaux d'accompagnement et je vous invite donc à nous contacter si vous voulez plus d'informations pour la Maison Perchée et comme dirait mon cofondateur, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Merci.